Bonjour, aujourd'hui on va parler de médiation. Donc je vais introduire un tout petit modèle de médiation qu'on appelle médiation simple pour expliquer un peu le concept et puis on va faire le test sur JASP. Et puis dans une autre vidéo on va essayer de voir un modèle plus complexe de médiation, mais on va aussi parler de modération, donc moment venu. Donc c'est quoi la médiation? La médiation, j'ai déjà fait une vidéo bien sûr sur R. Je vais vous mettre le lien dans la description. Alors ici, l'objectif c'est de tester, par exemple on a ici des traits de personnalité des gens. Il y a 5 traits en général connus. On va utiliser 3. Pourquoi j'utilise les traits de personnalité, qui est bien sûr un concept en psychologie? Parce qu'on a la base de données qui est déjà présente sur JASP. Donc c'est une base de données de démonstration et vous pouvez bien sûr aller vous-même et la tester. Et bien sûr, vous pouvez changer ces variables en fonction de votre modèle sur lequel vous êtes en train de travailler. Donc, on va essayer d'expliquer l'amabilité, qui est une variable dépendante. Regardez, vous avez deux flèches qui viennent vers amabilité, par le fait que la personne neuroticisme, le neuroticisme, ce sont des personnes généralement négatives, et puis la conscience. La conscience, c'est des gens qui ont une forte conscience. Donc l'idée, c'est qu'on va voir, est-ce que effectivement, ça, ce sont des hypothèses que nous avons élaborées. Le neuroticisme influence négativement l'amabilité. La conscience de la personne influence, regardez, positivement l'amabilité. Et puis, il y a et c'est d'où la médiation, la conscience dans ce modèle joue un rôle de médiation. C'est-à-dire, lorsque j'intègre dans le modèle, pas directement les liens, mais lorsque j'intègre les 3 variables, la conscience va jouer un rôle médiateur. C'est-à-dire que ce lien direct, regardez bien, le premier lien dont j'ai parlé, neuroticisme vers amabilité, il va changer. Ça veut dire qu'ici, puisqu'il est négatif, soit il va diminuer, soit il va ne plus être significatif. Donc c'est ça l'existence d'une médiation, c'est lorsque on intègre une autre variable médiatrice, le lien direct entre deux variables change. S'il ne change pas, ben ça veut dire que le rôle de médiation n'existe pas. Voilà. Donc on va tester tout ça. Donc je passe sur JASP et vous allez partir directement à bibliothèque. Vous avez ici des fichiers qui sont avec JASP, qui viennent avec JASP, et vous allez partir sur régression. On va cliquer sur Big Five Personality Traits, ce sont les traits de personnalité, et on va aller sur régression. Alors on va faire directement d'abord régression linéaire qu'on connaît très bien, ensuite on va passer sur SEM pour faire la médiation. Regardez, pourquoi on va tester les liens directs. On va d'abord tester ce lien, voir est-ce qu'il est significatif et négatif. Donc je vais aller sur régression, cliquez sur régression linéaire. Ma variable dépendante, regardez, amabilité et indépendante, neuroticisme. Donc, pour dépendante, je vais cliquer sur, alors, agreeableness, ça c'est amabilité, neuroticisme, bien sûr. Donc, je viens ici, regardez, je vois très bien que l'effet, il est négatif et il est significatif. Regardez la valeur de probabilité. Donc, c'est bon. On a validé la première hypothèse. Je vais rajouter, alors il ne faut pas changer directement, comme ça vous aurez tout voir pour pouvoir bien comprendre la médiation. Je vous invite à créer une autre, si vous voulez, page régression linéaire. Regardez, on va maintenant tester conscience vers amabilité. Donc, ma variable dépendante est toujours amabilité, mais ma variable indépendante, c'est consciousness. Consciousness, c'est la conscienciosité ou bien conscience, tout simplement. Regardez, on voit très bien que l'effet, il est positif, il est significatif, comme nous l'avions prédit. Donc, là, qu'est-ce qu'on va faire? On va rajouter un troisième modèle de régression dans lequel nous allons rajouter notre variable de médiation avec notre variable x pour pouvoir voir ce qui se passe par rapport, est-ce que ces deux variables vont avoir toujours les liens que nous avons prédits et est-ce que ces liens vont être significatifs. Donc, je vais rajouter une page de régression et là, j'aurai toujours ma variable dépendante agreeableness et puis mes deux variables indépendantes, c'est quoi? Neuroticisme plus consciousness. Un mot un peu long. Regardez, donc on voit très bien que la neuroticisme toujours négatif, mais regardez bien qu'il a changé. On était à moins 0,1, on est descendu à moins 0,06, qui est un coefficient plus faible. Et là, on voit très bien que la valeur de probabilité, il est un tout petit peu supérieur à 0,05. C'est-à-dire que le lien n'est plus significatif. Pour la conscienciosité, regardez que l'effet il est positif, il est d'ailleurs le même, il n'a pas changé.
Et puis, la valeur de probabilité, il est toujours significatif. Elle a diminué un peu, parce que là, il était trop faible, mais elle reste significative. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque j'ai fait rentrer ma variable modératrice, mon modèle n'est plus le même. Il est significatif dans sa globalité. D'accord? Je suis à 17% de variance, 0,8 de variance. J'étais à 15,9, donc j'ai amélioré légèrement la variance. Mais le lien de neuroticisme n'est plus significatif. Ça veut dire que, justement, regardez, la conscienciosité joue un rôle médiateur dans ce modèle. Parce que lorsque je l'ai intégré, ce lien, il a complètement changé. Il a diminué déjà en termes de valeur du coefficient et puis il n'est plus significatif. Donc effectivement, le neuroticisme diminue la conscienciosité. Ça, on ne l'a pas testé, hein, c'est vrai qu'on ne l'a pas testé. Mais bien sûr, ça va être le cas. Et puis, d'ailleurs, vous pouvez le tester avec une régression. Et puis, la conscienciosité améliore l'amabilité. Donc, on voit très bien ici que si on fait une médiation, d'ailleurs, c'est ce qu'on va faire tout de suite. Alors, vous partez sur SIM et vous cliquez sur Mediation Analysis. Et là, on va choisir notre variable. Alors, Predictors, c'est la variable X. X, regardez sur le modèle neuroticisme. Variable médiatrice, c'est la conscienciosité. Et variable modératrice, variable Y à expliquer, c'est agreeableness, c'est-à-dire l'amabilité. Et là, on aura certaines choses. Alors, je vais rajouter quelques options, juste pour avoir des estimates qui sont standardisés, c'est-à-dire des scores Z de préférence. Et on va faire un bootstrap. Alors, pourquoi le bootstrap? Je vous invite bien sûr à le faire lorsque vous avez ce type de modèle. C'est pour avoir une réplication. Là, on peut même choisir 5000 réplications, c'est-à-dire des échantillons. Et donc, il va nous donner, d'ailleurs, regardez bien qu'on a une bande avec du bleu. Donc, c'est en train de progresser pour vous donner des estimations avec des intervalles de confiance sur 1000 échantillons. Donc, on aura des résultats très intéressants, bien sûr, qu'on peut rapporter par la suite. Je vais rajouter plots, le modèle, le plot avec les paramètres et puis legend. Alors, advanced, bon, ça ne sert pas à grand chose ici pour nous, parce que ce sont juste les méthodes d'estimation, et c'est tout. Très bien. Alors, on va rajouter R carré quand même pour avoir combien on a expliqué de notre variable dépendante, principalement l'amabilité, avec ce petit modèle de médiation. Alors, comment on va interpréter tout ça? On va commencer par l'effet direct. Alors, l'effet direct, regardez, c'est neuroticisme vers agreeableness. On voit très bien moins 0,19, regardez, moins 0,19 et l'effet n'est pas significatif. Donc, rappelez-vous, on l'a testé avec la régression, lorsqu'on a fait rentrer, parce que là, même s'il vous écrit effet direct, mais en fait, il vous dit effet direct avec la variable médiatrice. Et donc, il vous dit que cet effet, même s'il est négatif, il n'est pas significatif. Pourquoi? La valeur de probabilité, rappelez-vous, on a trouvé 0,06 et on a un 0 à l'intérieur de l'intervalle de confiance. Ça veut dire que des fois, la pente, elle est négative, des fois, elle est positive. Dans quelques échantillons, elle est positive avec un bootstrap, regardez, de 1000 échantillons. Donc, bien sûr, on va dire que l'effet direct n'est pas significatif. On passe à l'effet indirect qui est l'effet de médiation. Neuroticisme vers agreeableness, c'est-à-dire amabilité, à travers la conscienciosité. Et on voit que l'effet, il est négatif, mais il est significatif. Regardez, dans l'intervalle de confiance, on n'a pas de zéro. C'est-à-dire que c'est toujours négatif. Ce bêta et cette pente ne changent jamais de signe. Et ça, c'est fort, bien sûr, parce que sur 1000 échantillons, il n'a trouvé aucun échantillon dans lequel le bêta était positif. Donc, il a toujours été négatif. Ça montre, si vous voulez, que ce lien entre neuroticisme et amabilité, il est négatif lorsqu'il passe à travers la conscienciosité. Donc, il y a un effet de médiation. Et ici, on va parler de médiation complète. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas d'effet direct qui est significatif. L'effet total, c'est tout simplement ça plus ça. Hein, donc, c'est la somme des pentes. Et il va vous donner, bien sûr, le résultat ici. Négatif, négatif, donc c'est toujours négatif. Le R carré, on va s'intéresser à votre variable dépendante. Regardez, un R carré trop faible, 0,03, 30% de la variance qui a été expliquée. Bien sûr, ici, c'est juste, alors à la base, ce n'est pas une base qui est faite pour ça, c'est juste pour vous illustrer un peu le modèle. Vous pouvez bien sûr élargir ici en bas, voilà, élargissez comme ça, de mieux ici, comme ça vous avez une meilleure visibilité du modèle que vous pouvez bien sûr venir ici, copier et coller sur votre document. Voilà. Donc voici pour la médiation simple. Dans la vidéo suivante, on va essayer de passer à un modèle plus complexe et on va voir que JASP est toujours capable
de nous donner des résultats intéressants que nous pouvons bien sûr publier.